Il est 7 h ici à Paris. Et 8 h à Kiev et Moscou. Bonjour Damien. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Et bienvenue à vous, vous êtes dans Paris Direct. Nous allons passer ensemble les 3 prochaines heures, les titres de ce jeudi. Au moins 1300 arrestations en Russie après les manifestations contre les annonces de Vladimir Poutine. Voilà pour les titres à suivre dans les 3 heures d'infos à venir. Vos rendez-vous, le décryptage avec Armel Charrier, l'info écho avec Lynn Rifaille. On parlera de la Fed qui relève à nouveau ses taux directeurs. Et puis dans la revue de presse avec Axel May, la fin d'un conte de fées. Roger Federer se confie longuement dans le journal L'Équipe. Le Suisse va disputer ce week-end à Londres le dernier tournoi de son immense carrière. Et il jouera en double avec son rival devenu ami, Rafael Nadal. Bien sûr, voilà pour le programme. Tout de suite, c'est le journal. En Russie, manifester contre l'opération spéciale en Ukraine est passible de 15 ans de prison, voire d'un enrôlement de force dans l'armée. Malgré cela, des milliers de Russes ont encore manifesté ce mercredi soir à travers plusieurs villes du pays. Une réaction à l'annonce par Vladimir Poutine de cette mobilisation partielle, l'envoi de 300 000 réservistes en Ukraine. Les seuls chiffres des arrestations viennent pour l'instant d'une ONG russe qui annonce 1300 personnes interpellées. Régis Jantet depuis Tbilissi en Géorgie pour RFI et France 24. Merci beaucoup. Régis, c'est donc le dirigeant d'un pays en guerre, Damien, qui a pris la parole à l'Assemblée générale des Nations unies hier à New York. Oui, dans un message vidéo, Volodymyr Zelensky a réclamé un juste châtiment vers la Russie pour avoir essayé de voler son territoire et pour le meurtre de milliers de personnes. Le président ukrainien s'est dit prêt pour la paix, mais une paix selon lui honnête et juste. Et dans cette guerre, un important échange de prisonniers vient d'avoir lieu entre l'Ukraine et la Russie. Oui, Kiev a livré 55 hommes à Moscou, dont un ancien député proche de Vladimir Poutine. L'Ukraine, de son côté, a récupéré 215 personnes faites prisonnières par la Russie et les forces pro-russes, notamment une centaine de combattants arrêtés dans l'aciérie Azovstal de Mariupol. Des étrangers ont aussi été libérés. Antoine Mariotti. Voilà pour ce document, on va continuer à évoquer la guerre en Ukraine dans la revue de presse dans un instant. Mais avant cela, l'autre grand titre de l'actualité, toujours l'Iran et ce vent de colère qui souffle sur le pays. Oui, et qui s'exprime chaque jour, de plus en plus loin des regards. À Téhéran, des habitants affirment ne plus avoir accès à des messageries comme WhatsApp ou des réseaux sociaux comme Instagram. Les images de manifestations se font un peu plus rares. Pourtant, de nouveaux rassemblements se sont déroulés ces dernières heures, comme chaque soir depuis la mort de Mahsa Amini après son arrestation par la police des mœurs. Les autorités annoncent au moins 6 morts. Le point depuis Téhéran avec Siavash Ghazi. 7h14 ici à Paris, 8h14 à Moscou. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Vous êtes dans Paris Direct, c'est le rappel des titres. Au moins 1300 arrestations en Russie.